Candidat numéro 51. Alors, quand je regarde un petit peu ta copie, je vois que c'est très lisible. Ça, c'est un petit peu dommage. Ici, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu plus d'espace entre les questions. Sinon, c'est pas mal. Là, ce paragraphe, je pense qu'on aurait pu l'espacer un petit peu. Sinon, au niveau de la présentation, c'est pas mal. Il y a un petit peu de choses à améliorer. Mais c'est une copie qui me paraît agréable à lire. Donc, on va commencer par le premier exercice. On cherche les feux de croisement de la voiture. Alors ça, c'est bizarre comme phrase parce que les feux de croisement, on sait où ils sont là. Donc, à mon avis, il valait mieux dire on cherche à déterminer si les feux de croisement de la voiture sont bien réglés. Donc ça fait une phrase très longue. Est-ce qu'elle est vraiment utile? Sachant que c'est marqué dans l'énoncé, vérifier que les feux de croisement de la voiture sont bien réglés. Le correcteur, il sait ce que tu vas faire. Par contre, dire on sait que PAQC, c'est un rectangle. Dire attention, c'est plutôt PACQ. Parce que si tu fais PAQC, ça te fait un espèce de nœud papillon. Alors on peut calculer la mesure PK. Si c'est une mesure, c'est pas un segment. Donc on met juste PK comme ça. AP est égal à QC. Ok. On aurait pu préciser que ça faisait 0,7 mètres, mais c'est très bien. Donc AP moins KC, c'est égal à QK. Je suis d'accord. Ce qui revient à dire que... toute petite erreur ici. AP, ça fait 0,7 mètres, pas 0,71. Donc ça va changer un tout petit peu le résultat final, mais pas de manière très importante. La mesure de PK. Tu peux garder les crochets si jamais tu mets la mesure de PK. Comme ça, c'est la mesure d'un segment, et à ce moment-là, c'est un segment, on le met entre crochets. Mais si c'est juste une mesure, une longueur, ça se met sans les crochets. Donc la mesure de PK est 0,10. Alors attention, ici tu as bien vu que tu avais fait une erreur, ce sont des mètres et pas des centimètres. Et ici, tu nous refais la même erreur, 0,10 mètres. Maintenant que nous avons la mesure PK, nous pouvons calculer l'angle PQK. Nous pouvons le calculer grâce au cosinus. Mais pourquoi faire ça? Alors ici, il y a des petites confusions. Déjà ici, en fait, une fois que tu étais arrivé... Voilà, je reviens en arrière. Ici, j'ai hésité à te le dire tout à l'heure, tu m'écris donc une égalité avec que des lettres, et là tout d'un coup tu le transformes en une égalité avec que des nombres. Et ça c'est déjà au niveau rigueur, on n'a pas besoin de dire que c'est équivalent, puisque ça, peu importe ce qu'on dit en dehors, une égalité entre des nombres c'est toujours vrai. Donc ce qui aurait été intéressant, c'était de dire que ce que tu calcules c'est QK, et que du coup, d'après ce que tu as dit juste avant, QK c'est égal à 0,7 moins 0,61, ce qui donne donc 0,10. Et surtout, ça t'aurait évité de faire cette erreur ici. Parce que la mesure de PK, telle que tu me l'as indiqué, elle n'est pas du tout de 0,10 mètres. C'est la mesure de QK qui fait 0,10 mètres. Donc maintenant que nous avons la mesure de QK, en fait, on pouvait directement faire le calcul. On nous donnait la formule, il fallait calculer QK sur QP, eh bien tu remplaçais les deux et c'était terminé. Tandis que ici, tu as essayé de me calculer un angle, alors qu'on ne demandait pas du tout de calculer un angle dans la question. Du coup, tu as essayé de faire intervenir un cosinus. Alors c'était bien vu effectivement que le cosinus opposé sur adjacent, oh là, c'est pas la bonne formule en plus. Ça c'est la formule de la tangente. C'est la formule de la tangente. La tangente, on avait bien parlé que c'était la tangente d'un angle. Donc là, est-ce que c'est la tangente de l'angle PQK? Non. Sachant que l'angle PQK c'est un angle droit. Donc nous pouvons le calculer, il n'y a pas besoin. Il fait 90 degrés. Donc si jamais ton opposé, c'est QK, ça veut dire que l'angle dont tu me parles, c'est celui qui est là. Et cet angle-là, il ne vaudrait pas 0,02 degrés, ça serait sa tangente. Là, tu as calculé la tangente avec ça. Donc la tangente vaudrait 0,02.
Et après, pour retrouver la valeur de l'angle, il faudrait faire un arc tangente. Et une fois que tu as trouvé l'angle, à quoi ça va te servir? Eh bien, pour cette première question, ça ne te servirait absolument à rien. Ça pourrait te servir dans la deuxième question, puisque si jamais tu as trouvé la mesure de cet angle-là, ça veut dire que tu as trouvé également la mesure de cet angle-là, et à ce moment-là, tu peux faire de la trigonométrie pour trouver la longueur AS. Mais dans la première question, ça ne te sert à rien. Donc tu as fait beaucoup trop compliqué, ce qui en soi, c'est pas grave, sauf que là, le fait d'avoir cherché plus compliqué, tu m'as dit plein de bêtises. Tu m'as montré que tu ne connaissais pas tes formules de trigonométrie, tu as fait des erreurs au niveau des angles que tu nommais, au niveau des segments que tu nommais, donc attention à la rigueur. Quand on dit rigueur, voilà, c'est ne pas se précipiter et bien réfléchir. PK, est-ce que c'est bien le segment PK que je viens de calculer? Donc sur cette première question, je vais te mettre la moitié des points, puisque tu m'as fait la moitié du travail ici, c'est-à-dire que tu m'as trouvé la longueur QK, avec une petite erreur quand même, mais qu'après, tu n'as pas eu le recul pour dire, en fait, le problème il est terminé, j'ai juste à faire le calcul. On passe à la deuxième question. On cherche l'hypoténuse. Attention, l'hypoténuse, ça ne prend pas de H à cet endroit-là. L'hypoténuse du triangle rectangle PQK, si c'est un triangle, ça ne prend pas de chapeau, c'est que pour les angles. On peut utiliser le théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore, tu m'as dit que c'était un triangle rectangle, donc ça c'est très bien. L au carré plus grand L au carré égale hypoténuse au carré. Il manque le carré et j'aime pas trop la façon dont tu me le présentes. Honnêtement ici, petit L et grand L, je sais pas trop à quoi ça correspond. Alors je peux me faire une idée, mais j'aurais préféré que tu m'écrives quelque chose comme PQ au carré plus QK au carré égale PK au carré. Et à ce moment-là, ça t'aurait évité de refaire le même genre d'erreur que tout à l'heure en te trompant le nom de segment. Donc, ça fait à peu près 5. Il ne faut pas oublier l'unité. Il me faudrait une petite conclusion. Me dire par exemple que tu as réussi à démontrer que PK est égal à 5 mètres. Petit astérisque ici, on sait que PAQC est rectangle. Ça ne suffit pas d'avoir deux droites parallèles pour dire qu'on a un rectangle. Par exemple, si je te donne deux droites parallèles, on peut très bien avoir quelque chose derrière qui ne ressemble pas du tout à un rectangle. Donc, il aurait fallu détailler un petit peu plus. Ou alors, enfin honnêtement, là sur ce genre de questions, on sait que là ce sont deux segments verticaux, on sait que ça ce sont deux segments horizontaux. Si tu m'avais mis, on sait que PAQC est rectangle sans aucune justification, dans ce genre de cas où c'est vraiment évident, je l'aurais accepté. D'accord, et donc question 2, elle s'arrête là. Donc tu m'as calculé l'hypoténuse qui faisait 5 mètres. Et là, je ne sais pas si tu n'as pas réussi à faire la suite ou si c'est que tu t'imagines que c'est la fin de la question. Donc, c'était clairement pas la fin de la question, puisqu'en fait, il fallait calculer la distance maximale qui est éclairée, donc la distance AS. Toi, tu m'as calculé la distance PK. Est-ce que ça peut te servir à quelque chose? Peut-être, mais dans ce cas-là, il aurait fallu derrière refaire un théorème de Thalès. Donc, sur cette question, je vais te valider sur les 8 points, je te valide 2 points puisque tu es entré dans une démarche, et donc ce qu'on avait dit au début de l'énoncé. Hein. Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laissez tout de même une trace de recherche, elle sera prise en compte dans la notation. Par contre, tu es parti dans une mauvaise direction avec cette histoire de théorème de Pythagore, tu m'as oublié un carré ici, tu m'as pas fait de conclusion, tu m'as oublié l'unité. Ça peut vraiment pas valoir plus que 2 points sur 8. Deuxième exercice, alors... Tu m'as fait un graphique. Ok. Et là, je pense que ce qui t'a peut-être manqué, c'est une connaissance de ce que c'est qu'exactement une marée. Puisque une marée, en fait, est-ce que c'était indiqué? Bon, on va regarder ça un petit peu en détail. Mais ton graphique, il y a un problème dessus. Donc, on considère qu'à partir du moment où la mer est basse, donc j'imagine que c'est le 0, celle-ci monte de 1/12e, donc 1/12e du marnage pendant la première heure. Donc là, 1, j'imagine que ce sont des 12e de hauteur. Il aurait fallu mettre une petite légende ici, et ici indiquer que c'était les heures. Donc elle monte de 1/12e pendant la première heure. Ensuite, pendant la deuxième heure,
Pendant la deuxième heure, elle monte de 2/12. Donc pendant la deuxième heure, elle va monter de 1/2. Donc elle va arriver ici. Ensuite, elle monte de 3/12 pendant la troisième heure. Donc la troisième heure, elle est là, elle va monter encore de 3/12, ce qui va nous faire un total de 6. Pendant la quatrième heure, elle va monter de 3/12 encore. Donc la quatrième heure, elle est là, on monte de 3/12. Ensuite, pendant la cinquième heure, elle monte de 2/12. Et pendant la sixième heure, elle monte de 1/12. C'est-à-dire, il faut bien imaginer que là, tu vas avoir une courbe qui va faire ça. Et donc, ce qui n'était pas indiqué, c'était que la mer, elle montait pendant 6 heures et elle descendait pendant 6 heures. Et là, je ne sais pas exactement ce que tu m'as fait. Là, au bout de la troisième heure, pourquoi est-ce que tu t'es mis à redescendre? Là, en gros, si tu regardes, tu es monté pendant 3 heures, tu es redescendu pendant 3 heures, tu es remonté pendant 4 heures, tu es redescendu pendant 4 heures, tu es remonté pendant 5 heures. Je comprends pas vraiment ce que tu as essayé de faire. Donc après, si on avait fait la redescente, ça aurait fait quelque chose un peu comme ceci. Du coup, à quel moment la montée de la mer atteint-elle le quart du marnage? Elle atteint le quart du marnage à 3 heures du matin. 3 heures du matin, j'imagine que tu m'as cherché un quart était égal à 3/12. Ça, il faut l'écrire. Et que tu as regardé comme ça sur ta courbe. Donc, c'est faux. C'est faux, mais il y a des éléments super positifs. C'est le fait d'avoir pris l'initiative de faire la courbe, le fait d'avoir trouvé qu'un quart c'était 3/12, et le fait d'avoir fait la lecture comme ça. Donc c'est-à-dire que hormis le fait de t'être trompé sur la courbe et le fait de ne pas m'avoir écrit le détail de ton raisonnement, je suis vraiment content de ce que tu m'as fait. Donc pour ça, je vais te mettre 3 points sur les 4. Deuxième question. La montée de la mer atteint le tiers du marnage à 8 heures du matin. Alors le tiers du marnage, donc de la même façon ici, tu m'as calculé que 1 tiers de 12, ça fait donc 4 douzièmes. Sauf que là, ce qu'on attendait, c'était que vous fassiez un calcul, puisque ici on ne tombait pas sur un point exact. Donc il fallait faire un calcul pour calculer qu'on était à 12 heures et 20 minutes. Donc, tandis que toi, vu que ta courbe est fausse, ça te donne directement sur 8 heures, ce qui fait que tu ne nous montres pas que tu sais faire ce qu'on attendait de toi. Et en plus, de nouveau, tu ne m'écris pas que 1 tiers c'est égal à 4/12. Donc sur cette deuxième question, où tu passes un petit peu à côté de ce qu'on attendait, je te mets un seul point sur les 4. C'est dommage ici. C'est dommage, puisque tu termines, il y avait 8 points dans cet exercice, et tu termines avec seulement la moitié des points alors que tu as eu des super idées. Qu'est-ce qui t'a manqué? Il t'a manqué ici au moment de la lecture. C'est la lecture de cet énoncé là. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu compact avec 5 lignes comme ça, avec plein de nombres à bien associer. Donc il faudra être meilleur la prochaine fois. Donc, on change d'exercice. On change d'exercice, donc ça aurait été bien ici d'indiquer exercice 3, sachant que là je vois que l'exercice 3 commence ici. Au niveau du sens de lecture, c'est pas très clair. Je vais commencer à lire par ici, on cherche l'aire du panneau. Ok, donc tu me calcules l'aire, pourquoi pas. On cherche l'aire du carreau, oh là, s'il y en a qu'un, il n'y a pas de x. 10 cm, on sait que c'est un carré, on calcule l'aire d'un carré, ça nous fait donc 100 cm², c'est bien. Donc tu tombes sur 840 carreaux, ça tombe juste, donc tu en déduis qu'on peut utiliser des carreaux de 10 cm de côté. Il peut y avoir un petit problème de raisonnement ici, enfin un petit problème de logique, c'est-à-dire que on pourrait très bien avoir quelque chose, on pourrait très bien avoir un multiple au niveau de l'aire, mais que la taille des carreaux ne corresponde pas. Je ne sais pas comment est-ce que je peux te donner un exemple.
Par exemple, si on avait eu un rectangle qui faisait 5 cm de large et 20 cm de long. Avec ta logique, tu aurais dit que l'air, donc c'était 5 fois 20, donc ça faisait 100 cm². 100 cm², ça correspond exactement à l'aire d'un carreau, donc tu aurais dit, pas de souci, on peut recouvrir ce rectangle avec un seul carreau de 10 cm par 10 cm. Le problème, c'est que tu vois que cette forme-là, on ne peut pas la combler avec un carreau de 10 par 10. Ou alors, il faudrait le couper en deux et en mettre la moitié ici et l'autre moitié ici. Et alors, nous, ça ne correspond pas, vu qu'on a dit qu'on voulait que les carreaux soient de forme carrée, tous de même taille. Alors que là, du coup, on aurait deux carreaux rectangulaires. Donc, cette idée des aires, elle a un petit défaut. Alors, je ne vais pas te pénaliser, parce que là, tu m'as bien fait, toutes les étapes sont bien détaillées. Tu me le refais pour 14, tu me le refais pour 18. Donc ça me convient et je te donne tous les points, même si il y aurait un petit défaut. Ensuite, deuxième question. Donc deuxième question, bizarrement, d'accord, tu m'as fait une flèche ici pour que je revienne là. C'est pas très judicieux, j'imagine que tu as fait ça en fin d'heure. Donc là, tu me fais toute la liste et tu me mets des non et des oui. Et donc tu me trouves qu'on a 10, 12, 15 et 20 qui sont les tailles possibles. Et il n'y a aucune justification. C'est-à-dire que là, tu me dis oui. Et comment est-ce que tu me le prouves? Tu me le prouves pas, il faut que je te fasse confiance. Donc là, j'aurais bien aimé que tu me fasses le calcul pour 12, etc. Ou que tu me trouves un moyen plus rapide de le faire. Cependant, tu m'as trouvé les 4. Tu m'as bien trouvé les 4 sur les 11 possibles. Donc j'imagine que tu m'as bien fait les calculs, mais il aurait fallu me les montrer. Je te mets donc 3 points sur ces 4. Et la dernière question, au niveau du pourtour, tu ne me l'as pas faite. Exercice 4. Le programme B aura un résultat à main levée. Non, alors là, tu es complètement passé à côté de cet énoncé. Ici, on a deux programmes, ce sont deux programmes informatiques. Il n'y a pas d'histoire de main levée ou je ne sais quoi, c'est deux programmes. Ils vont chacun faire une chose, et dans les deux cas, ce sera une chose différente. Mais dans les deux cas, ce sera quelque chose de précis, et en plus, on utilise le même motif à chaque fois. Donc non, ce n'est pas la bonne réponse. En fait, ce qu'il fallait voir ici, c'est que dans le programme A, on faisait un motif, on avançait, on faisait un motif, on avançait, on faisait un motif, on avançait. Donc c'était le bon programme. Tandis que dans le deuxième programme, on faisait un motif et on tournait. On refaisait un motif et on tournait. On refaisait un motif et on tournait. Donc le programme B, ça ne convient pas. Donc là, je suis désolé, mais tu es complètement passé à côté de cet exercice. Peut-être à cause d'un problème de lecture d'énoncé. Parce que je vois que tu me parles de programme à main levée. Ici, on te demandait bien deux choses. On te demandait déterminer lequel. Donc déterminer si c'est le programme A ou le programme B. Et ça c'était une deuxième question en fait, indiqué par une figure à main levée. Donc c'est ta figure qui doit être à main levée. Le résultat qu'on obtiendrait avec l'autre programme. Donc là, problème de lecture d'énoncé à mon avis. Exercice 5. Alors, l'arroseur égale 2 fois par jour, égale 30 minutes. Ouais. Je ne vois pas trop pourquoi tu m'écris arroseur. Il aurait mieux valu écrire 2 fois 15 égale 30. On arrose 30 minutes par jour. Ça aurait été plus clair. On sait qu'il y a 12 fois 4 arroseurs, donc 48. Un arroseur, ça fait 0,4 mètres cubes par heure. On cherche combien le débit en mètres cubes de 30 minutes d'un arroseur, sachant que 30 minutes, c'est la moitié d'une heure. Donc 0,4 divisé par 2, ça fait 0,2 mètres cubes pendant 30 minutes. Oui, je suis d'accord. On cherche combien de mètres cubes pour tous les arroseurs. Donc on fait 48 fois 0,2, ça fait donc 9,6 mètres cubes par jour. On multiplie par le nombre de jours dans le mois de juillet, ça nous donne un résultat en mètres cubes. D'accord. Et donc, puisque 1 mètre cube, ça fait 1000 litres, tu multiplies par 1000 et on obtient donc notre résultat en litres. Attention, litres, je préfère que tu me mettes un L majuscule.
Et tu me fais une petite conclusion. Si on arrose le gazon pendant tout le mois de juillet, on aura besoin de 297 600 litres. Ok, là tu vois j'ai bugué un petit peu parce que tu m'as laissé un petit espace qui fait que j'ai commencé à lire 2 millions et puis après ça correspondait pas. C'est pas très grave. Eh bien, au niveau de la rédaction, c'est pas irréprochable, mais tu m'as bien mis tous les détails, tous les calculs sont justes, il y a des phrases pour m'expliquer, donc je te mets les 10 points sur les 10 points qu'il était possible d'obtenir à cet exercice et je te félicite. C'est bien, là c'est proprement fait. Ensuite, d'après le graphique, c'est bien de préciser, la fréquence cardiaque de Chris était d'environ 52 battements par minute avant la course. Oui, je suis d'accord. Ça te fait donc 4 points. La fréquence maximale atteinte, c'est 160 battements par minute. Je suis d'accord. Ah, génial, le petit schéma. Ça, c'est une très bonne idée d'avoir fait un schéma. Par contre, il y a une petite erreur. Ici, c'est dommage. Il n'y a pas 28 minutes, il y en a 27. Donc, c'est-à-dire que le total, c'est pas 54 minutes, c'est 53. Donc, je te mets que 3 points sur les 4. Mais c'est bien d'avoir fait le petit schéma. Quatrième question. Quand tu sens que tu te lances dans un truc et que tu n'es pas sûr à 100%, utilise le brouillon. D'accord? Ça t'évitera d'avoir à faire des petites choses comme ça. Pareil, le triangle des vitesses, à moins que ce soit tout ce que tu connaisses, mais il vaut mieux le laisser sur le brouillon et écrire sur ta copie uniquement ça. V égale D sur T. Donc tu me dis que c'est 11 km parcourus en 0,9 heures, j'imagine, pour obtenir des kilomètres par heure. Donc là, tu m'as fait une opération, 1 heure. C'est bien de mettre les unités, ça serait plus clair. 1 heure, ça fait 60 minutes, donc 54 minutes, ça fait 0,9 heures. J'aurais bien aimé voir ici l'opération que tu as fait, 54 fois 1 divisé par 60 égale 0,9 heures. Et donc la vitesse moyenne est bien de 12,5. Et là, il y aurait quelque chose qui aurait dû t'alerter, c'est que d'où est-ce que 12,2, on l'arrondirait à 12,5 ? Là, tu as vu qu'il y avait un petit problème et tu as essayé de me le passer discrètement sous silence. Dis-toi bien que le correcteur, il le verra. Donc, quand tu es comme ça, si tu as un petit peu de temps à la fin, il vaut mieux revenir un petit peu en arrière et te dire où est-ce que j'ai pu faire une erreur. Tu reprends ta calculatrice, tu refais ton produit en croix, tu remontes, est-ce que c'est bien 54 minutes? Et là, là tu aurais vu qu'il y avait une erreur d'1 minute et ça t'aurait gagné un point sur la question d'avant. Au niveau de la rédaction, ici, c'est un petit peu laborieux dans le sens où le correcteur, il doit commencer par lire ça. Ensuite, comprendre qu'il te manque le temps en heures, donc que tu vas le calculer. Ensuite, il doit passer là. Ensuite, il doit imaginer que tu as fait un calcul pour obtenir ce résultat, mais ce calcul, tu ne l'as pas écrit. Ensuite, ce résultat, tu le remets dans la formule de départ et tu mets le résultat et il faut lire comme ça. Donc tu vois, là, c'est un peu chercher Charlie. Au niveau de la rédaction, c'est quelque chose qui va te faire perdre des points sur les 10 de la fin. Et au niveau d'ici, tu m'as mis quasiment tous les éléments. Je te mets les 5 points sur le calcul de vitesse, ça c'est bien. Et tu n'as pas du tout touché à l'exercice 7 qui concernait le tableur et les programmes de calcul. C'est dommage, surtout qu'il fallait repérer que c'était un exercice sur 20 points. Donc ne pas toucher un exercice sur 20 points, c'est quelque chose qui va énormément te pénaliser. Donc essaye la prochaine fois quand tu commences ton sujet à repérer comme ça s'il y a des exercices qui valent très cher. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut commencer par cela, mais ça veut dire qu'il faut au moins essayer de regarder les questions faciles et les faire. Au niveau de la langue, j'ai pas vu de souci de français. Donc ça c'était bien. Au niveau de la rédaction, c'est une très bonne idée de m'avoir fait des petits dessins, de m'avoir fait une courbe qui est assez propre. Il aurait fallu faire les points au crayon de papier. Des problèmes ici, on avait dit qu'il manquait des petites choses. L'hypoténuse avec 2H, c'est pas très bien. Et que ici, ça serait pénalisé puisque c'était très flou et qu'il manquait des points. Je vais te mettre, ça vaut quand même plus que la moitié des points sur la langue. Je vais te mettre un 6. Un 7, parce que là tu m'as bien détaillé.
te fait l'équivalent d'un 14 sur 20 au niveau du français. C'est bien. Tu peux faire mieux, mais c'est bien. Donc, si on fait le total, ça nous fait donc 4, 7, 8, 12, 15, 25, 30, 36, 40, 47. Tu échoues à 3 points de la moyenne, c'est dommage. Il va falloir bien retravailler. Je t'encourage à revoir la trigonométrie. Tu n'as pas le droit de te tromper sur les formules de trigonométrie. Et revoir les fonctions pour ne pas te laisser mettre en difficulté par un exercice sur les fonctions et le tableur. Donc, je t'encourage à voir les théorèmes de géométrie et les fonctions avec le tableur d'ici le brevet. Dépêche-toi parce que ça arrive vite.